Et moi, je veux dire à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous habituez jamais à cette violence. Ne vous habituez jamais à regarder derrière vous quand vous marchez dans la rue. Ne vous habituez jamais à changer votre tenue, à changer votre maquillage, à retirer vos écouteurs quand vous êtes dans les transports. Parce que tout cela, c'est la conséquence directement du laxisme de la justice. C'est la conséquence des faiblesses des gens qui sont au pouvoir, qui ont le verbe haut quand il s'agit d'être devant les caméras de télévision, mais qui ont la main molle. Donc il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers. Tous, sans exception. Il faut que le droit d'asile soit largement réformé et que l'asile, comme l'a fait le Danemark, soit traité dans des pays tiers, c'est-à-dire dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, parce qu'on est incapable sur le territoire français de distinguer qui relève de l'asile ou qui n'en relève pas. Et donc tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. La France est devenue l'hôtel de toute l'Afrique et c'est devenu un guichet social pour la terre entière. Donc maintenant, stop. Les Français doivent reprendre le contrôle et je note qu'en la matière, nous sommes les seuls et nous serons les seuls dans le projet de loi immigration que va présenter le gouvernement, qui est extrêmement inquiétant. Parce qu'Emmanuel Macron dit on va accélérer la répartition des migrants dans les villages français. Mais est-ce que vous croyez que dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, ils ont envie d'avoir la Porte de la Chapelle ou la Seine-Saint-Denis? Eh bien moi je ne le crois pas et c'est pour ça que nous demandons un référendum sur la question de l'immigration parce que les Français ont le droit de décider qui entre ou qui sort de leur territoire.